Notre témoin, c'est Jean-Charles Roux, qui est Nîmois, passionné des crocodiles, et qui a publié dernièrement un livre intitulé Le Stade Jean-Bouin, l'âge d'or du Nîmes olympique. Il est aussi à l'origine de l'exposition Si Jean-Bouin m'était raconté, où l'on retrouve des maillots du Nîmes olympique, des vieux maillots, mais aussi des photos issues du fonds Collignon, appartenant aux archives municipales de Nîmes, inauguré vendredi dernier, et qui est visible à la galerie Jules Salle jusqu'au 4 avril. Jean-Charles Roux anime également la page Facebook Rue Jean-Bouin consacrée à l'histoire du Nîmes olympique. Monsieur Roux, première question, qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée d'écrire ce livre ? La motivation était très simple. À 50 ans, je me suis dit, il faut que tu remontes une collection de maillots de Nîmes olympique. Le Nîmes olympique, moi, c'est toute ma jeunesse, c'est une histoire familiale. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à écrire, à rentrer en contact avec certains joueurs. Malheureusement, ma quête restait vaine, puisqu'à l'époque, on n'avait pas un maillot pour s'entraîner, un maillot pour aller aux toilettes et un maillot pour jouer. Donc, il y avait un maillot et généralement, il faisait les 6 mois de la saison. Et donc, des maillots, pour en avoir, c'est très rare. Mais par contre, chaque joueur me racontait des anecdotes extraordinaires. Et comme j'ai toujours aimé écrire, avant j'écrivais dans les taureaux, puisque j'étais critique taurin, j'ai commencé à cocher un petit peu des idées sur la page Facebook dont vous avez évoqué, Rue Jean-Bouin. Et à partir de là, l'engrenage a pris, donc c'est un travail de 3 ans, comme quoi on peut faire des choses bien sur Facebook. Et donc à partir de là, les gens se sont intéressés à cette vie de Jean-Bouin, etc. Et moi, je me suis animé à aller chercher des archives. Ça vous a motivé. Ouais. Effectivement. Qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur ? Donc on le rappelle, ce livre qu'on peut se procurer dans toutes les librairies du Gard, qu'on peut acheter également sur Internet. Qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur, Jean-Charles ? Alors, on y retrouve pas mal d'anecdotes. D'accord. Des anecdotes qui ont marqué Jean-Bouin. Les histoires de la grande butte, la grande butte qui cède sous la pression du public, des matchs un peu particuliers où ça partait en bagarre, ou des personnages qui ont fait Jean-Bouin, comme Piero Brunetti qui était le gardien du stade, mais aussi 90 portraits. Des portraits qui sont basés uniquement sur leurs témoignages. C'est eux qui font le livre. Moi, si vous voulez, je ne suis pas un historien. J'ai collecté les histoires de ceux qui ont fait le Nîmes olympique, c'est-à-dire les joueurs, et c'est eux qui parlent. On va montrer quelques images. Mais je vous en prie, Jean-Charles, expliquez-nous par ailleurs, puisque on le voit, il y a pas mal aussi de photos. Ces photos, elles viennent d'où ? Je suis comme vos journalistes Norman et Anthony. Je campe aux archives municipales et je travaille beaucoup sur le fonds Collignon, qui est une mine pour la ville de Nîmes, je répète bien une mine, un témoignage extraordinaire des années 50 jusqu'à 70. Et donc à partir de là, c'est vrai que je me suis plongé dans le Nîmes olympique d'avant pour aller chercher des témoignages extraordinaires, graphiques. Et donc à partir de là, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé aussi bien avec les archives départementales pour aller vérifier un petit peu l'historique des matchs. On voit Kabir Firoud, effectivement, voilà, l'entraîneur emblématique. Quand on regarde aussi là, la queue à l'industrie, etc. Tout ce que faisait le Nîmes olympique, c'est le patrimoine de Nîmes. Bien sûr. Faut pas l'oublier. Bien et sûr. Ça a marqué toute une génération. Mais la jeune génération qui n'a pas connu Jean-Bouin veut le connaître, et à travers ce livre, tout le monde peut baigner un petit peu et rentrer un petit peu dans l'intimité de Jean-Bouin. Exactement. On va rappeler, bien évidemment, Sacha le disait tout à l'heure, qu'il y a une exposition à la galerie Jules Salle jusqu'au 4 avril, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans cette exposition ? Alors, j'ai voulu un peu reproduire un petit peu Jean-Bouin, c'est-à-dire que la configuration, on dirait un entonnoir. Donc, on commence par l'exposition des photos, des clichés de Hervé Collignon, qui couvre à peu près la période de 58 à 70. Et puis après, il y a toute une collection de maillots, donc il y a 60 clichés d'Hervé Collignon. Et puis après, vous avez une quarantaine de maillots qui couvrent exactement toute la période de Jean-Bouin. C'est-à-dire que le premier maillot date de 1955 et le dernier de 1989-90 quand on a quitté Jean-Bouin. Donc c'est vrai que on retrouve tous nos sponsors d'enfance, même le tout premier, le Vittel, vous l'avez, et puis après les Cacharel, les Ans, les Kindy, etc., etc. Nicolas Renville, l'adjoint au sport à la ville de Nîmes, je présume que voilà, c'est ce bouquin de Jean-Charles, au-delà du patrimoine nîmois, au-delà de l'histoire du Nîmes olympique, et bien évidemment passé par ce stade Jean-Bouin, c'est aussi l'histoire d'une passion et l'histoire d'un passionné, comme il y en a beaucoup à Nîmes. Oui, bien sûr. C'est un travail tout à fait remarquable de recherche, de retranscription, et je dirais, et ça a été encore la preuve vendredi dernier, où on a vu très important pour nos anciens qui ont joué, qui ont vécu ces moments-là, mais je dirais même au-delà pour nous,
cette génération qui, moi je l'ai vécu par procuration dans les dires de mon père, des gens qui avaient côtoyé cette période-là. On a un réel devoir de mémoire, nous les jeunes, qui sommes aussi amoureux du Nîmes olympique. Et à travers ce livre, croyez-moi, je l'ai pris, on me l'a offert, et c'est le premier livre que j'ai mis dans mon sac de sport dès le week-end venu. Une question, Jean-Charles. Ah, Coralie, allez-y. Vous vouliez poser une question à Jean-Charles. Vous qui êtes passionné, que c'est une tradition familiale, en faisant ce livre, est-ce que vous avez appris quelque chose ? On apprend toujours. On apprend toujours, que ce soit, même quand on est spécialiste de quelque chose, on apprend toujours. Et il y a des anecdotes que je ne connaissais pas. Et il y a des anecdotes qui, si vous voulez, étaient un peu des anecdotes de comptoir. Et j'ai voulu vérifier si elles étaient vraies. Et par exemple, vous en avez quelques-unes pour nous, peut-être? Par exemple, on avait en plus ça sera un petit hommage à ce peuple qui souffre, on a eu un seul joueur ukrainien, Pavel Makarov, qu'on appelait ici Paul Makar. C'est un gars qui était un déserteur de la Légion, qui est arrivé un jour au Nîmes olympique. Je veux m'entraîner. On aurait dit Quasimodo parce qu'il était très mal, il était bossu, etc. Et on disait de lui qu'il avait bu, parce qu'il avait une addiction à l'alcool, et que les veilles de match, le président Charigny l'enfermait chez lui pour être sûr qu'il ne sorte pas en ville se saouler. Sauf qu'un jour, le président Charigny, ou tout au moins son épouse, a laissé son eau de Cologne traîner. Et donc, il se trouve que ce joueur a bu l'eau de Cologne. Oula, d'accord. Donc, il avait vraiment un problème avec l'alcool. On en parle toujours. Et donc, j'ai demandé aux enfants Charigny voir si cette histoire était vraie. Et elle était vraie, effectivement. Ce monsieur, un soir, il s'est donné avec l'eau de Cologne de Madame Charigny. Une toute dernière question, Jean-Charles. Dans l'inconscient collectif nîmois, souvent on dit le stade emblématique des succès du Nîmes olympique, c'est le stade Jean-Bouin. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est une réalité? Ça, je pense que le palmarès parle de lui-même, c'est-à-dire que si on égrène un petit peu, on a été vice-champion, bien souvent placé dans les 4 premiers, 2 finales de Coupe de France, toute l'ère Firoud, etc., club de meilleurs jeunes, 4 Gambardella, les équipes au niveau national, les cadets nationaux, on fêtera cette année les 40 ans du titre des cadets nationaux. Donc ça a été vraiment une grande époque. Maintenant, après, il ne faut pas trop tout transposer. Oui, parce que c'était peut-être une autre époque aussi. Voilà, c'était une autre époque. Comme je vous dis, j'ai traité le patrimoine. Il n'y a pas d'esprit de clocher en disant c'était mieux avant. On a vécu Jean-Bouin, on parle de Jean-Bouin, et j'espère qu'il y aura une suite par quelqu'un d'autre sur les Costières. C'était la question que je voulais vous poser, puisque Rania Assaf a un projet effectivement de nouveau stade. Est-ce que vous avez peut-être envie dans 10 ans, peut-être, pourquoi pas, de faire un bouquin sur l'histoire du Stade des Costières? Moi, personnellement, je n'ai pas envie, mais par contre, je souhaite qu'il y ait... Pourquoi? Parce que vous y êtes moins attaché? J'y ai moins participé, si vous voulez. Par mon travail, etc. J'étais souvent à l'étranger, et donc en présentiel, je n'y étais pas trop souvent. Et, par contre, il y a des jeunes qui sont passionnés, et je pense qu'ils seront à même de nous raconter l'histoire des Costières. Merci beaucoup, Jean-Charles, d'avoir été avec nous ce soir. On va le remontrer, Nicolas, si vous le voulez bien. Ce bouquin, c'est le Stade Jean-Bouin, l'âge d'or du Nîmes olympique, qui est à retrouver dans toutes les librairies, qui est au tarif de 25 €, mais qui est une superbe collection pour tous les amoureux du Nîmes olympique, sur toute l'histoire du Nîmes olympique, qui est forcément passée par le Stade Jean-Bouin. Et Jean-Charles Roux, vous nous le racontez, et vous nous l'expliquez, et vous nous le montrez de manière magnifique. Donc on voulait vous le dire et vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie, et j'invite surtout tous les supporters et tous les Nîmois à aller à la galerie Jules Salle. Malheureusement, l'exposition prendra fin dimanche prochain, mais allez-y parce que vous allez retrouver tout ce qu'a fait tous les éléments qui ont fait Jean-Bouin. Il y a même des places, des anciennes affiches, etc. Allez-y, courez-y, parce que franchement, c'est pas pour me vanter, mais je pense que ça vaut le déplacement. Cette exposition est magnifique.